Bonsoir. Je vais vous parler ce soir des Corps solides, le nouveau roman de Joseph Incardona qui paraît donc le 25 août. Le précédent roman de Joseph Incardona, c'était La soustraction des possibles, paru il y a 2 ans. Et dans celui-ci, les Corps solides ont fait la connaissance d'Anna et de son fils Léo. Anna est une mère célibataire, Léo a 13 ans. Ils habitent tous les deux dans un mobil-home au bord de l'océan. On est, pour vous situer un peu, entre le Porge et Lacanau, dans ces coins-là. Léo est fan de surf et ils vivent tous les deux. C'est pas Byzance à la maison, c'est un peu compliqué, mais Anna a une seule obsession. Elle veut vraiment expliquer à son fils et lui montrer que on peut avoir une vie libre, indépendante, et elle essaie de lui inculquer cette philosophie de vie qui vient du surf, dont elle était une ancienne championne. Tous les jours, elle part avec son camion rôtissoir, elle vend des poulets rôtis sur les marchés. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Jusqu'au jour où le couac arrive, elle rencontre, le camion rentre dans un sanglier, est complètement détruit. Et le fragile équilibre de la famille, ça devient extrêmement, extrêmement compliqué pour eux deux. Donc Léo s'aperçoit bien que sa mère est dans une mouise noire, que la vie va commencer à être extrêmement difficile. Il a donc une idée à la con, comme tous les ados de 13 ans ont des idées à la con. Depuis quelque temps, il entend parler à la radio, à la télé d'un nouveau jeu qui va commencer et il inscrit sa mère. C'est un jeu, le jour où elle apprend ça, puisqu'il s'avère qu'elle est retenue, elle est absolument atterrée. Elle lui dit « mais tu n'imagines quand même pas que je vais participer à ce cirque. Tu n'as donc rien compris de ce que j'essaie de te montrer de la vie depuis 13 ans, puisque plus idiot que ce jeu, c'est vraiment pas possible. Imaginez une voiture, 20 candidats qui courent, qui sont en ligne, qui courent, qui posent la main sur la voiture, et le dernier qui lâche a perdu. Vu comme ça paraît simple, mais en réalité, ça peut durer longtemps, très très longtemps. Ça dure des jours et des jours, où les candidats, petit à petit, par épuisement, épuisement moral, physique, finissent par lâcher. Et donc, on a tout le déroulé de ce jeu et la présentation de tous ces concurrents qui se retrouvent là comme Anna, parce que, somme toute, ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, ils se sont tous retrouvés dans une situation suffisamment désespérée pour participer à ces espèces de jeux du cirque télévisés. Mais n'oublions pas qu'on est dans un roman de Joseph Incardona, donc les choses sont nettement moins simples qu'il n'y paraît. Puisque derrière ce jeu, on n'a pas simplement une chaîne de télé voyeuriste. On a, de façon beaucoup plus insidieuse, un grand patron de l'automobile qui commence à trouver que l'écologie, c'est bien gentil, mais que ça lui casse un peu les pieds, que ça casse le marché également, et qui fait pression sur les pouvoirs publics, sur la présidente de la République, sur les chaînes de télévision et de radio publiques, pour que ce jeu prenne une ampleur absolument inédite. Qu'on le voit partout, qu'il y ait des retransmissions dans le journal de 20 heures, etc., etc. C'est ce qu'il dit à la présidente de la République. Il lui dit, de toutes les façons, vous gardez les bobos à vélo et moi, vous me laissez les prolos qui ont besoin de la bagnole. Et l'idée, c'est de réenchanter la voiture. Donc, on est quand même sur une lutte de pouvoir dont finalement Anna n'est qu'un tout petit rouage complètement inconscient de ce qui se passe dans son dos, autour de cette voiture et du rôle de la voiture. Puisque là aussi, les pouvoirs publics sont complètement pris en otage. Imaginez si, c'est ce que dit à la présidente de la République, ce grand patron du consortium, en disant « moi je veux bien, si vous ne faites pas ce que je veux, je prends mes 30, 40, 50 usines et on va s'installer ailleurs. » Donc on a toutes ces luttes de pouvoir qui interviennent et Anna et Léo là au milieu. Il est évident que dans ce roman-là, c'est un roman qui est beaucoup plus social que les précédents romans de Joseph Incardona, mais il ne faudrait pas le limiter à cet aspect-là des choses. C'est aussi un superbe rôle. C'est quasiment ça. C'est aussi un superbe personnage de mère, un superbe personnage de femme en lutte et un très joli aussi personnage de petit garçon. Au début du jeu, Léo, il a 13 ans. Il ne comprend pas bien les enjeux, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Et au fil des jours et des semaines, quand il voit sa mère souffrir sur cette estrade face à cette bagnole,
il commence à grandir et on a le rapport entre les deux qui évolue profondément. C'est un roman qui a une empathie énorme pour ces personnages et qui vous tient, évidemment, puisqu'en plus on a ces différentes journées du jeu, qui vous tient comme un page-turner, mais qui a plusieurs niveaux de profondeur qui ne laissent vraiment personne indifférent. Voilà, donc le 25 août, les corps solides, donc une belle carrosserie brillante pour ce livre-là et cette voiture.